Merci. Nouveau numéro de l'agence de presse sénégalaise. Merci, c'est Nous gentil. avons le plaisir de vous recevoir. Installez-vous. Pour moi, gagner ce titre après 15 ans de carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, j'ai toujours travaillé pour ça. J'ai frôlé ces titres quand j'étais au Napoli. On a fait des excellentes saisons, mais on n'a pas réussi à gagner le titre. Mira, ahí vemos. Golazo de Koulibaly. Et en arrivant à Al Hilal, le club nous a mis dans les meilleures conditions pour pouvoir nous faire comprendre que gagner un titre, c'est très important pour nous. Ils nous ont mis dans les meilleures conditions sportives et aussi au niveau privé, familial. Ils nous ont très bien accueillis. Le staff, les joueurs, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, les supporters sur les réseaux sociaux, ils nous sont tous mis derrière nous pour nous expliquer que c'était très important de gagner ce titre. Et ensuite, on s'est mis au travail. On sait que ça a été très difficile. C'était une saison très, très longue avec de très bonnes équipes. Et on a réussi à faire le travail. Ça a été vraiment C'était difficile. Il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qu'on a dû mettre en place pour pouvoir gagner ce titre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a gagné. Je suis très heureux. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Après 15 ans de carrière, gagner mon premier titre, c'est vraiment... Avec Al Hilal, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Je suis très content, surtout en ayant un record de victoires d'affilée, en étant inscrit sur le Guinness des records, en ayant plus de 14 points d'avance sur le deuxième. Je pense qu'on a fait vraiment une saison exceptionnelle cette année et c'est une des meilleures saisons de ma carrière et je suis très content. Je tenais à souligner aussi le fait qu'ils respectent beaucoup, ils m'ont beaucoup respecté quand je suis arrivé, beaucoup respecté les Sénégalais, beaucoup respecté la sélection sénégalaise. À chaque fois qu'ils me voyaient, ils me parlaient du Sénégal. Ils me disaient qu'on était une équipe très forte et que voilà, on méritait de gagner plus de titres sur le continent africain. Et voilà, cet enthousiasme qu'ils avaient autour du Sénégal, ce respect qu'ils avaient pour moi, ça m'a aussi poussé à donner encore plus pour eux sur le terrain. Parce que voilà, moi, quand on parle bien du Sénégal, quand on parle bien de ma famille, quand on me met dans les meilleures conditions, je suis encore plus motivé, j'ai encore plus envie de leur donner. C'est pourquoi l'année prochaine, j'aurai encore plus envie de leur donner. Llegó el gigante por el medio. Qué buen centro de Neymar y qué buen cabezazo del senegalés. Kalidou Koulibaly con su primero de la temporada y por fin tenemos un gol. 1-0 arriba Al Hilal. Ma saison en 3 mots, je dirais le cœur, la joie et de la magie. Le cœur parce que voilà, les supporters de Al Hilal m'ont vraiment bien accueilli. Et, ils m'ont touché dans mon cœur et je pense que je les ai touchés aussi. Ça m'a fait très plaisir. Je tiens à les remercier pour ça parce que c'est un peuple vraiment extraordinaire. De la joie, beaucoup de joie parce que voilà, j'ai gagné 3 titres cette saison. C'est une première pour moi dans ma carrière. Tout au long de la saison, je pense que j'ai été heureux de vivre là-bas, heureux d'arriver en Arabie Saoudite dans un pays musulman où je pouvais pratiquer ma religion tranquillement, apprendre plus sur ma religion, aller à la Mecque, aller à Médine et inviter des amis pour qu'ils puissent venir me voir là-bas. Vous savez, ça nous rapproche de notre religion. On sait que la religion est très importante pour nous footballeurs, mais même pour tout le monde. Et voilà, ça nous crée des liens entre nous. Donc c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de joie cette année. Et malgré le fait qu'on n'a pas eu, on va dire, la CAN comme on voulait l'avoir, mais je pense qu'on a bien joué à cette CAN-là. Je pense que si j'aurais eu la Coupe d'Afrique cette saison, ça aurait été le summum pour moi. Mais alhamdoulilah, faut accepter. Et de la magie, parce que la magie, il y a des moments où on voyait qu'on gagnait, on voyait que voilà, il y a des choses spéciales qui se passaient sur le terrain. J'aimais bien la sensation dans laquelle j'étais,
l'équipe tournait très très bien, ça faisait plaisir. Vous savez, quand vous êtes derrière en tant que défenseur, voir les joueurs marquer devant, voir notre tactique et notre football qui se passe très très bien, ça fait plaisir. Pour moi, il y avait une petite sensation de magie. Je vous dis la vérité, non. Pour le moment, je me sens très très bien là-bas. Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé dans un pays musulman, je peux pratiquer ma religion tranquillement, jouer un football de qualité, revenir en sélection et être performant. C'était un défi pour moi parce que je sais que quand j'ai signé en Arabie Saoudite, beaucoup étaient sceptiques. Beaucoup jugeaient mon choix. On pensait que je ne pouvais plus revenir en sélection parce que je jouais en Arabie Saoudite. Mais je peux vous dire qu'à Al Hilal, on est plus de 14 ou 15 joueurs à aller en sélection, à chaque sélection. Il y a des joueurs qui jouent en Serbie, au Portugal, au Brésil, au Sénégal, en Arabie Saoudite. Et tous ces joueurs-là vont en sélection. Donc c'est un club qui est vraiment connu pour avoir des joueurs qui sont internationaux. Et moi, j'avais à cœur de prouver à tout le monde, à tous les sceptiques que voilà, je suis pas parti là-bas pour aller en vacances et gagner de l'argent et venir pour faire le beau et avoir la vie paisible. Non, j'ai envie de gagner des titres. Et le fait de gagner ces titres avec Al Hilal, j'ai envie de les gagner aussi avec la sélection sénégalaise. Non, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que voilà, je tenais vraiment à gagner ce titre en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y avait la place pour nous. On avait une équipe qui était vraiment performante, compétitive. On avait des jeunes qui étaient prêts à gagner cette Coupe d'Afrique. On avait le staff qui avait l'expérience, le staff médical qui était prêt. Je pense que même le peuple sénégalais était prêt derrière nous. Ça s'est vu à notre tour. Ils nous ont vraiment félicité pour le football qu'on a fait. Mais je vous dis la vérité, je suis rentré chez moi, j'ai mis 4 ou 5 jours à digérer la défaite contre la Côte d'Ivoire. Sur cette CAN, je pense qu'on a été très performants. On était l'épouvantail de cette CAN. Tout le monde avait peur de nous jouer. Je pense que même la Côte d'Ivoire ne voulait pas nous jouer. Et pour eux, gagner ce match, ça a été le réveil. Et à la fin, on a vu qu'ils ont gagné cette compétition-là. Et voilà, aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Je pense qu'un mois après, j'avais encore du mal. Mais le fait que je suis rentré en Arabie Saoudite et que j'avais directement une finale à jouer avec Al Hilal et qu'on a gagné cette finale m'a permis de faire ses pas, pardon, de faire ses pas pour pouvoir sortir de cette entre guillemets dépression. Ouais, il y a le mondial en 2026. On sait que 2026 c'est très loin mais très proche en même temps. Il y a des qualifications, on va tout faire pour se qualifier pour le peuple sénégalais. Vous savez, ça va être la première fois qu'il va y avoir 10 nations africaines à cette coupe du Monde. C'est important que le Sénégal y fait partie. On va tout faire pour se qualifier le plus rapidement possible. On sait qu'on a fait un début un peu mitigé, mais on est capable de régler le problème très rapidement. On a des joueurs qui sont jeunes. Je pense que sur le match contre le Congo, on avait vraiment beaucoup de jeunes sur le terrain et ça c'est bien parce que ça va ramener de l'expérience. On doit ramener ces jeunes le plus tôt possible pour qu'ils soient prêts pour cette Coupe du Monde en 2026. Et pour cette Coupe du Monde en 2026, j'espère que le Sénégal y ira et qu'il n'ira pas en tant que figurant, qu'il ira en tant que protagoniste, en jouant les premiers rôles, essayer d'aller le plus loin possible. On a vu cet exemple du Maroc où ils sont partis en demi-finale. Ça doit nous donner des idées qu'on est capable avec une nation africaine d'aller le plus loin possible, atteindre ces demi-finales et pourquoi pas la finale. Mais je pense qu'il faut s'enlever ces barrières-là. Il faut aller le plus loin possible, aller pour essayer de gagner cette Coupe du Monde. Je vois pas pourquoi nous, le Sénégal, on serait pas apte à aller gagner une Coupe du Monde. Et c'est l'objectif final. Voilà, j'espère que je serai encore là en 2026. Vous savez, Inch'Allah, c'est Dieu qui décide. Mais voilà, je donnerai le 100% de moi-même pour mettre mes coéquipiers dans les meilleures conditions, ramener mon expérience, ramener ce que je sais, essayer de grandir avec l'équipe nationale et pourquoi pas voilà, aller chercher quelque chose en 2026. Vous savez, aller en sélection, c'est quelque chose de très important pour tout le monde.
Après, faire le choix d'arrêter la sélection, c'est des choix personnels. Mais vous savez, aller en sélection, c'est quelque chose de très fatigant. Il y a de la fatigue mentale, de la fatigue physique. Il y a les voyages, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du rectangle vert. Vous savez, les gens ne savent pas tout ce qui se passe autour d'une équipe nationale. Mais voilà, c'est des choix personnels. Je pense que dans le cas de Sabaly, c'était vraiment difficile pour lui parce qu'il venait souvent blessé en sélection. Sur les dernières sélections, il n'a pas beaucoup joué. Donc, quand il a pris sa décision, j'étais déçu parce qu'on sait que Youssouf est un joueur très important, un soldat pour nous. C'est quelqu'un qui a été très important tout au long de notre carrière internationale. Il a fait le choix, il faut respecter ses choix, mais je le respecte parce qu'il l'a dit, il nous a prévenu avant de prendre sa décision. Et voilà, tous ces joueurs-là ont décidé de faire ces choix-là. Maintenant, on sait que le Sénégal a un bon futur aussi. Il faut que les jeunes arrivent, il faut que les jeunes viennent et prennent leur place. Il faut les préparer pour les compétitions à venir et c'est eux le futur, vous savez, comme le coach le dit, comme tous les Sénégalais le disent. Ouais, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai vécu des moments difficiles, vous savez. Cette finale de CAN en 2019, où on la perd en Égypte, où j'ai pas pu jouer la finale. Cette désillusion aussi à la Coupe du Monde en 2018 où on n'a pas pu passer le premier tour. Cette Coupe du Monde aussi où on a perdu contre l'Angleterre en quart de finale aussi, ça m'a fait mal. Mais c'est trop facile de faire comme ça, je pense. C'est trop facile de dire ouais, ça n'a pas marché cette fois-ci, j'arrête la sélection. Non, moi je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux donner tout aux Sénégalais. J'ai envie de leur prouver que voilà, le Sénégal est un pays très important du monde, de l'Afrique. J'ai envie de gagner des titres avec le Sénégal. C'est pourquoi arrêter maintenant, ça serait un délire pour moi. J'ai envie d'accompagner ces jeunes-là, de leur donner tout mon savoir-faire, toute mon expérience pour qu'eux aussi soient performants. Comme je l'ai dit, j'ai envie qu'ils gagnent des trophées avec le Sénégal. Mais aussi avec leur club, qu'ils écrivent l'histoire du Sénégal aussi. Comme Sadio l'a fait, comme Edouard l'a fait avec la Ligue des Champions. Je veux qu'eux aussi gagnent des Ligues des Champions, qu'ils gagnent des ligues, qu'ils fassent des choses qui font que le Sénégalais soit reconnu dans le monde entier. Looking for their first attempt of the second half, Senegal, and they have! Ouais, c'est pas quelque chose de facile d'être capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Vous savez, vous êtes un exemple, il faut être performant tout le temps. Capitaine, le meilleur gardien du monde. Faut motiver les joueurs, faut des fois s'oublier soi-même et penser vraiment au groupe. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous savez, souvent le joueur de football est égoïste, il pense souvent à lui, mais c'est ce que je vois dans cette sélection-là, c'est que c'est tout à fait le contraire. Nous sommes une famille. Chacun pense pour l'autre. Et moi, je pense surtout au bien-être de mes joueurs, bien-être de l'équipe nationale, bien-être du pays. Et quand c'est comme ça, en fait, il faut mettre sa personne en deuxième et mettre l'intérêt général du groupe au premier poste. C'est quelque chose de difficile parce qu'il faut gérer beaucoup de choses ici. Mais moi, je le fais vraiment avec plaisir, avec cœur. Le plus important, c'est que quand je viens, je ne traîne pas des pieds. Je viens vraiment en courant en sélection nationale. Je viens pour donner tout ce que j'ai dans moi pour cette équipe nationale. En tout cas, je remercie tout le peuple sénégalais pour le soutien qu'ils me donnent sur les réseaux sociaux, partout. Vraiment, je vois les messages qu'ils m'envoient et je suis vraiment content de ça. Je tiens à les remercier. Et je tiens aussi à remercier tous les supporters de Al Hilal, les Hilali qui se sont mis derrière moi et qui deviennent aussi des supporters du Sénégal. Et ça me fait très plaisir. Et je tiens à les remercier tous et ce que je peux promettre, c'est que l'année prochaine, Inch'Allah, ça sera encore meilleur que cette année.